Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers colistiers, bonsoir. Je ne suis pas ici ce soir pour présenter une défense et illustration du mouvement républicain citoyen, mais pour apporter notre soutien au projet présenté par Conflans Au Naturel et expliquer pourquoi nous figurons sur la liste menée par Fanny Hervéra. Quelques mots cependant sur le MRC et les idées qu'il défend. Il a été fondé en 2002 par Jean-Pierre Chevènement, et Jean-Pierre Chevènement est aujourd'hui le président d'honneur. Je laisse volontairement de côté nos positions concernant l'Europe et le monde, elles sont connues. Nous sommes ici pour parler d'une ville, de Conflans. Je citerai seulement un bref extrait de la déclaration de principe du parti du MRC, qui, à mon avis, peut et doit prendre un sens concret au niveau d'une municipalité. Le mouvement républicain et citoyen agit dans l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du préambule de la Constitution de 1946 pour ancrer dans la réalité les principes républicains de liberté, de laïcité, d'égalité des droits et des chances, de justice sociale et de fraternité. Ces principes sont défendus au Sénat par Jean-Pierre Chevènement, qui siège dans le même groupe que notre sénateur-maire Philippe Esnol, et à l'Assemblée par des députés qui forment un groupe commun avec le Parti socialiste. C'est donc tout naturellement que des contacts ont été pris avec Fanny Hervéra et son équipe dès juillet 2013. Nous avons ensuite, cet automne et cet hiver, été associés régulièrement à l'élaboration du projet qui vous est présenté ce soir, et ce projet, nous l'assumons dans son intégralité. Pourquoi ? Parce que nous y retrouvons, sous-tendant tous les engagements que nous prenons, les trois grands principes républicains. Je citerai quelques exemples, en commençant par un sujet qui fâche parfois, je l'assume, y compris à gauche, le logement social. Oui, Conflans a fait le choix d'appliquer la loi SRU depuis qu'elle existe, et compte aujourd'hui un peu plus de 20% de logements sociaux. Oui, Conflans en comptera, à l'horizon 2025, 25%, comme la loi le prévoit. Car le logement social, comme aime bien le dire mon ami Jean-Luc Laurent, qui est maire MRC du Kremlin-Bicêtre, le logement social, ce n'est pas le problème, c'est la solution. C'est la solution pour accéder à un logement décent pour des personnes fragiles, pour des familles modestes, des jeunes couples aux faibles revenus, des parents isolés. Et lors des très nombreux échanges que nous avons eus lors de cette campagne avec les Conflanais, ce besoin de logement social est revenu comme un leitmotiv. Le problème, ce n'est pas le logement social. Le problème, en vérité, il est dans le chômage, dans la misère, dans la ghettoisation, dans l'abandon de ce que l'on appelle les quartiers. Je n'aime pas cette appellation d'ailleurs de quartier. Or, à Conflans, c'est de mixité sociale que l'on peut parler, et que l'on doit parler, et non de ghettoisation. Voilà qui nous amène à un second point, la protection des citoyens. Quand on parle de protection, on pense bien sûr tout de suite à la sécurité, ce que tout État, donc toute ville aussi, doit en priorité à ses administrés. Dans ce domaine, l'équipe sortante n'a pas failli à ses devoirs, et le travail sera poursuivi pour que Conflans reste une ville tranquille et sûre. Mais au-delà de la sécurité, compte tout autant, si ce n'est plus à nos yeux, l'existence de services publics nombreux et efficaces, en particulier en matière de santé publique. Les équipes précédentes ont à leur actif des réalisations remarquables pour ce qui est de la prévention, de l'accompagnement, des soins, Philippe Esnol l'a rappelé. Notre équipe s'engage à faire vivre et à renforcer toutes ces structures. Un logement décent, des services publics pour tous, cela relève pour nous de l'égalité et de la fraternité. La liberté, elle, je la verrais volontiers dans l'accès à la culture, à toutes les formes de culture qui nous ouvrent aux autres et au monde. Une médiathèque, un conservatoire de musique, une maison des jeunes et de la culture, une salle de spectacle, un musée unique en son genre. Les équipes et les lieux sont là. Fédérons les efforts, unissons les énergies pour que bientôt, quand on entendra le nom de Conflans, on y associe Fête du Fleuve, par exemple, comme on associe Angoulême à la bande dessinée et La Rochelle aux francophonies. Fanny Hervéra vous parlera peut-être de cette dernière idée. Aussi, je lui laisse la parole. Je vous remercie de votre attention. Sandrine Torres pour les personnalités de la